Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Canal Phi pour ce nouvel édito. On entame un tournant dans la réforme des retraites par points voulue par Emmanuel Macron, un tournant dans la mobilisation aussi. Vous avez vu la semaine dernière ces nouvelles formes de mobilisation envahir la scène avec notamment les flash mobs, toutes ces actions d'agit-prop qui ont été réalisées un peu partout, puisque vous avez aussi d'autres secteurs qui s'engagent dans la bataille, dans la lutte, et qui, à leur tour, manifestent, et souvent avec beaucoup de créativité et d'esthétique. Tout ça a été souvent rendu invisible, mais néanmoins, sur les réseaux sociaux, eh bien, on a pu voir ces extraits importants. Ça a été une semaine aussi décisif, puisque c'est le moment où Emmanuel Macron, ne tenant absolument aucun compte de tout ça, a continué son calendrier, a présenté son projet de loi en Conseil des ministres, et alors qu'il le faisait, eh bien, un horoscope est arrivé qui nous a dit que, effectivement, 61% des Français, une écrasante majorité donc, ne souhaitent pas que cette réforme des retraites se fasse et souhaitent au contraire qu'Emmanuel Macron la retire. Ça faisait donc une semaine déjà assez compliquée pour Emmanuel Macron, mais il n'en avait pas fini dans sa volonté de prendre les gens pour des idiots. Après avoir pris les Françaises et les Français pour des idiots depuis des mois, en leur racontant des histoires à dormir debout sur un système universel, juste et simple, vous commencez à connaître le texte, et bien maintenant ce sont les parlementaires que le gouvernement entend prendre pour des idiots. D'abord parce que vendredi, lorsqu'ils ont présenté leur projet de loi en Conseil des ministres et donc ensuite le transmettre à l'Assemblée, eh bien, ils ont également donné au Parlement un document de 1000 pages qui est une étude d'impact. L'étude d'impact, c'est une obligation constitutionnelle. C'est une obligation du gouvernement envers le Parlement qui, en quelque sorte, est un document qui permet de se projeter dans l'application de la loi. Et normalement, c'est une étude qui doit être sincère pour permettre véritablement aux parlementaires d'apprécier les conséquences de ce dont ils s'apprêtent à délibérer et même à voter. Eh bien, cette étude d'impact, les amis, elle a été complètement faussée, truquée, manipulée. Une nouvelle manipulation, en quelque sorte, pour rendre ce système à points qui ne va faire quasiment que des perdants tellement désirable. Souvenez-vous que la fois précédente, avec le rapport Delevoye, il y avait déjà eu une manipulation que nous avions débusquée. Ils avaient en quelque sorte aggravé le système actuel pour rendre le système à points bien plus reluisant. Et bien là, ils ont fait l'exact inverse. Ils ont maintenu le système actuel, mais dans les projections, ils ont en quelque sorte biaisé leur propre système par points. Je m'explique avec un exemple. Dans le projet de loi, à l'article 10, il est clairement expliqué que l'âge d'équilibre, vous avez compris ça aussi la leçon, vous l'appelez comme vous voulez, âge pivot, âge d'équilibre, bref, tout le monde comprend que c'est l'âge qu'il faudra atteindre pour avoir une pension complète, à taux plein. Cet âge d'équilibre, avec le projet de loi Macron, va se décaler génération après génération. Et ça impacte donc le niveau de vos pensions à un âge donné, effectivement. Eh bien, bizarrement, et par l'effet d'une espèce de magie noire inattendue, dans l'étude d'impact, l'âge d'équilibre est gelé. Il ne se décale plus dans le temps. Oui, mais ça fausse tous les résultats. Et ça permet au gouvernement de présenter 28 cas types, comme ils disent, 28 exemples en quelque sorte, avec des âges et des dates de naissance différentes, des parcours professionnels différents. Et sur 28 cas types, avec cette manipulation, avec ce trucage éhonté, le gouvernement dit nous avons 21 gagnants sur 28. Notre système par points est décidément irrésistible et formidable. Mais en réalité, et un collectif, le collectif Nos Retraites, a fait le redressement des chiffres, si on applique sincèrement le projet de loi souhaité par Emmanuel Macron et ce décalage envisagé de l'âge d'équilibre, eh bien on atteint ce résultat que finalement vous n'avez plus 21 gagnants sur 28 mais seulement 10 et donc une majorité de perdants. L'étude d'impact a donc vocation simplement à tromper les parlementaires et à leur faire croire que le système par points est bien plus favorable qu'il ne l'est dans la réalité. Et ensuite, en fin de semaine, nous avons eu un autre renfort inattendu, celui du Conseil d'État qui, rappelons-le, n'est pas un nid d'insoumis ni d'opposants à Emmanuel Macron, mais qui est venu finalement complètement flinguer et dézinguer leur projet de loi. D'abord sur les deux arguments essentiels qu'ils ne cessent de répéter, nous créons un système universel. Et dans le Conseil d'État dit non, pas du tout. Vous ne créez absolument pas un système universel. Votre usine à gaz, elle fait en gros au moins 5 régimes différents, plus une multitude de dérogations. Et nous, on vous répète depuis longtemps que le système par points va en quelque sorte être hyper créateur de régimes spéciaux autant que de générations. Et puis, l'avis du Conseil d'État dit aussi que le fait de dire 1 euro cotisé ouvrira les mêmes droits, eh bien non, ça ne se vérifie pas, c'est pas opérant au vu du projet de loi. Et puis j'en termine en vous disant que le texte est un texte à trous et qu'il va y avoir jusqu'à 29 ordonnances pour venir compléter la discussion parlementaire. Voilà autant d'éléments qui montrent que désormais ce sont les parlementaires qui ne sont pas respectés. Non seulement ils se font manipuler, mais en plus on leur ment, on truque les chiffres
Et ça, c'est inacceptable, bien sûr, pour la démocratie. Je termine en vous disant que la mobilisation pour le retrait de cette réforme des retraites par points, elle continue, et que le fait que le projet de loi arrive à l'Assemblée et que les discussions commencent ici ne présage absolument pas de l'épilogue de l'affaire. Souvenez-vous que sur le CPE, par exemple, Jacques Chirac, dont Emmanuel Macron est en ce moment bien inspiré a priori, avait reculé alors que le texte était déjà passé par l'Assemblée nationale. Donc il a toutes les raisons de rester mobilisé cette semaine le 29 et après pour le retrait de cette réforme par points. On peut créer un système de retraite qui permette de financer la retraite à 60 ans sans que vous ayez besoin de travailler toujours plus longtemps, ce qui est absolument inacceptable. Voilà les amis, à très bientôt sur Canal Phi, partagez les vidéos et on se retrouve très prochainement dans la mobilisation.